Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, hein, ça va? C'est incroyable comme le Seigneur prépare les choses. Tous les chants qui ont été choisis ce matin depuis, si vous étiez venus déjà ce matin à 9h, 9h15, en fin de compte, tous les chants que Lydie a choisis, qui ont été choisis par Edgar, j'aurais même pas besoin d'apporter ce message. Parce que je dirais qu'au travers des chants, tout a été dit. Et parce que le thème, en fin de compte, du message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'adoration, cœur même de nos relations avec Dieu. Et c'est vrai que l'adoration, ça fait depuis 9 heures du matin dans les chants, on n'arrête pas de louer le Seigneur, mais je crois que ça fait plaisir à Dieu. Et Dieu veut qu'on n'arrête pas de le louer et qu'on passe nos journées à le louer. Mais c'est pas forcément nous arrêter mais on peut le louer en faisant notre travail, dans nos activités. Je crois que c'est ça que le Seigneur attend de nous. Le premier objectif du salut en Jésus-Christ, ça n'a pas été seulement de nous sauver, mais aussi de nous permettre de retrouver notre communion avec Dieu, d'être en mesure tout à nouveau de l'adorer. Parce que c'est vrai que l'homme, à un moment donné, l'homme a été créé pour adorer et louer Dieu. Parce que Dieu a voulu un être, a voulu une créature qui soit là pour l'adorer, pour le louer. Mais l'homme s'est laissé emporter par le péché. Et, mais Dieu qui est amour, il avait un plan pour sauver l'homme. Donc en Jésus-Christ, l'homme, il a sauvé, il a repêché. Enfin, Dieu a repêché l'homme. Et Jean nous dit, Dieu est amour et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure de l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est vrai, c'est une réalité. Que Dieu est amour. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, Dieu demeurera en nous. Et c'est le plan idéal. En fin de compte, c'est ce que Dieu a voulu avec nous, en nous créant. Donc, ce qu'il a voulu, c'est nous amener dans sa lumière, nous faire partager son bonheur. Un autre verset dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, un autre verset qui m'a interpellé quand j'ai préparé ce message, j'ai une question à vous poser. Dieu, qu'est-ce que demande Dieu, en fin de compte? Qu'est-ce que cherche Dieu? Il y a un verset dans l'évangile de Jean qui nous le dit. Jean chapitre 4. Ça vous dit? Voilà. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu désire être adoré par ceux qu'il a créés, qu'il aime. Et donc c'est pour ça qu'il recherche des adorateurs en esprit. La parole, elle ne dit pas en esprit ou en vérité. Mais ce qui est important, c'est le et qu'il y a entre les deux, en esprit et en vérité. Alors j'aimerais ce matin partager avec vous quelques réflexions sur la louange, l'adoration. Et j'ai choisi un psaume, le psaume 95. Je pense que vous le connaissez, parce qu'en fin de compte, dans ce psaume, on verra qu'il y a différents éléments qui peuvent nous aider dans notre cheminement, dans l'adoration. On verra qu'il y a un appel, il est question d'appel, il est question d'attitude dans l'adoration. Il y a les raisons de l'adoration qu'on voit aussi dans ce psaume. Et il y a surtout quelque chose de très important, être à l'écoute de Dieu. Pendant le temps d'adoration, le temps de louange, c'est vraiment quelque chose d'important. Dieu nous demande d'être à son écoute. Et ce que produit l'adoration en nous. Parce que c'est vrai qu'au travers de l'adoration, il se passe beaucoup de choses, on le verra. Je vais lire le psaume 95, si vous voulez. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre.
et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus ces traces sans dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Avant de détailler un petit peu plus ce psaume, je trouve que le livre des psaumes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même un livre merveilleux. On y puise du réconfort, on y puise beaucoup de conseils. Il y a une richesse incroyable de bénédictions dans ces psaumes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il fait beaucoup référence. Et en fin de compte, les psaumes, c'était le livre de prière de Jésus. Et par là même, c'est devenu aussi, étant un disciple de Jésus, c'est devenu aussi mon livre de prière. Et c'est vrai que les psaumes, je, j'y vais souvent. C'est souvent. Et je me souviens de- ça, c'est un petit témoignage. J'avais reçu une fois une carte, c'était il y a quelques années, quand j'étais sur mon lit d'hôpital. J'étais très affaibli par la chimiothérapie que je vivais. Et j'avais reçu j'étais un peu découragé. Parce qu'en fin de compte, j'en voyais pas tellement le bout. Et j'ai reçu une carte. Et sur cette carte, il y avait un simple verset du psaume 24. C'est portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Bon, je dis pas, je suis pas sauté de mon lit tout de suite, hein, mais ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a encouragé et je l'ai vu de toute façon les journées après, parce que j'étais arrivé à la fin de cette période où j'avais terminé les différents chimios. Et ben, en fin de compte, j'avais toujours des tâches au niveau des poumons, mais les médecins, en fin de compte, ils ont dit c'est plus, ce cancer est terminé. Mais ils avaient peur qu'il y ait un autre cancer. Et en fin de compte, plus tard, j'ai été opéré pour la petite histoire. J'ai été opéré des poumons, ils ont fait des prélèvements, puis en fin de compte, il n'y avait plus rien. J'étais guéri. Mais ce verset-là, en fin de compte, c'est un verset que j'ai toujours gardé sur mon cœur. Et ça fait maintenant, c'était en 92. Regardez, ça fait quand même quelques années, hein, et je l'ai jamais oublié, hein. Comme quoi, dans les versets, je pense qu'on peut apporter beaucoup de joie, on peut apporter beaucoup de réconfort autour de nous. Pour donner un exemple aussi, vendredi, j'étais en train de relire le texte du message, là, et j'étais justement sur un passage, un verset que j'ai noté dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est, quand on met des images sur ces paroles, c'est impressionnant quand même, hein. Et ben, il peut y avoir des événements dans notre vie justement où on se trouve au milieu de ces flots qui mugissent, qui écument, qui se soulèvent. Et j'ai juste au moment où j'étais en train de lire ce passage-là, j'ai un collègue de travail qui m'appelle. C'est le jeune qui m'a remplacé quand j'ai pris ma retraite. Ben, il pleurait presque au téléphone. Il était complètement découragé parce qu'il y a 2 ans, il a fait un burn-out et il m'a dit, je suis en train de replonger. Et je lui ai lu ce verset. Parce qu'il croit en Dieu. J'ai déjà eu l'occasion de témoigner avec lui. Et ça lui a fait beaucoup de bien. On a raccroché, on a discuté encore, il m'a dit, bah, Étienne, je regrette pas. En fin de compte, j'ai bien fait de t'appeler parce qu'en fin de compte, tu m'as aidé à trouver du courage, à trouver du réconfort et à trouver dans les paroles que tu m'as dit, dans ce verset, tu m'as trouvé de quoi affronter et de quoi vivre ce défi qui est devant moi. Donc, gloire à Dieu. Voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important.
on est encouragé, mais on peut encourager les autres aussi avec les psaumes. Donc je reviens à ce psaume 95. Quand on parle d'adoration, en fin de compte, si je prends la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'aux Apocalypses, euh, il est question d'adoration. Depuis la création et nous, en fin de compte, on apprend à adorer Dieu, notre passage sur terre, et quand on sera au ciel, ben, on ne fera que ça. On fera que louer, adorer Dieu. Et j'ai relevé un verset dans l'Apocalypse. Il dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans Romains, il est dit aussi, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Et autre chose aussi d'important, Jésus, dans le début de son ministère, quand il a été tenté, euh, même dans le désert, il a, dès 40 jours, il a dit à Satan, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est vraiment ce pourquoi nous avons été créés, pour adorer Dieu, pour le louer, pour le servir. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour vivre une relation d'amour avec lui, pour être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors adorer, c'est expérimenter la réalité du Christ vivant, c'est être envahi par la gloire et la présence des dieux. Alors c'est sûr que quand on passe du temps dans la louange, l'adoration, il se passe toujours quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand on loue, quand on adore le Seigneur, on n'est plus le même. Que ce soit dans des moments collectifs, des moments qu'on peut vivre ensemble, ici le dimanche matin, ou tout seul dans notre chambre, mais quand on prend du temps pour adorer Dieu, il se passe quelque chose. Donc dans ce psaume 95, il y a trois choses, trois éléments importants dans, dans le cheminement pour nous amener de la louange à l'adoration. Donc je dirais dans le verset 1-2, il y a un premier élément, c'est l'appel. Alors ça, c'est un appel à nous mettre debout. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on loue le Seigneur, on adore, on doit se mettre debout. Mais debout, ça veut dire s'élancer vers le Seigneur. Versets 1 et 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Alors je pense, je- quand j'écrivais ce, ce message, j'ai pensé à ces oiseaux. Est-ce que vous avez déjà entendu les oiseaux là depuis quelques jours, depuis que les journées commencent un petit peu à rallonger, les oiseaux ils s'enhardissent. Les oiseaux ils chantent. L'autre matin j'étais en train de prier là, puis j'écoutais les oiseaux, j'ai dit mais c'est merveilleux. Puis je peux pas faire autrement que me joindre à ces chants d'oiseaux pour louer le Seigneur. Si je pensais à ces oiseaux, en fin de compte, ils chantent et on aurait presque envie de dire, mais ils sont insouciants. Ils chantent, ils savent pas du tout ce que va être la journée pour eux. Ils savent pas s'ils vont tomber dans un piège ou ils savent pas non plus leur nourriture, ils savent pas ce qu'ils vont manger. Mais ils continuent à chanter parce qu'ils savent, en fin de compte, que leur Créateur prendra soin d'eux et s'occupera d'eux. Et je crois que c'est aussi un exemple à suivre pour nous, pour nous inviter à louer le Seigneur, pour nous inviter à nous reposer complètement sur lui. Dans ces deux versets, on voit aussi que le psalmiste, il a utilisé la première personne du pluriel. Première et deuxième personne. Venez, chantons, poussons, allons, faisons. Et je crois que c'est quelque chose d'important quand on est ensemble aussi, les frères et sœurs, de pouvoir ensemble aller vers le trône de grâce et louer le Seigneur. Alors, ce qui est important aussi, on va vers le Seigneur, on le loue, pas seulement avec des chants, avec de la musique, mais on y va avec notre cœur. C'est ça qui est important.
Alors les raisons, on voit au verset 3 et 5, le psalmiste il donne quelques raisons de louer, d'adorer le Seigneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui et c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. L'Éternel est grand. Il a tout sous son contrôle. Il règne sur toutes les réalités de la terre. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut dont on ait conscience. Parce que ce qui veut dire qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle des circonstances. Il est maître des circonstances de ce qui peut nous arriver au quotidien. Alors, je crois que il faut pas qu'on laisse nos peurs, nos craintes nous empêcher de louer le Seigneur et de complètement ouvrir notre cœur, nous, le louer, l'adorer. Il est souverain, souverain. Rien n'échappe à sa souveraineté. Pensant à la louange, j'avais pensé aussi à deux passages dans la parole de Dieu. Il y a la dernière Pâque de Jésus sur terre, euh, juste avant de mourir, quand il est encore avec ses disciples, en fait compte, avant d'aller dans le jardin de Gethsémane, Jésus a chanté. Et il a chanté des cantiques, il a chanté des hymnes, il a chanté des psaumes. Et je me suis dit, sachant ce qu'il devait vivre après, être crucifié, ça a dû être quelque chose de... Mais après, j'ai compris pourquoi. Et il était dans la paix, parce qu'il savait que son Père était avec lui et que il irait tout au bout. Il y a aussi ce passage de Paul et Silas dont on parle souvent, quand ils sont en prison, et ils sont mis à chanter aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont chanté? Il y a des portes qui se sont ouvertes. Donc, ce qui veut dire, et il n'y a pas que ça. Il y a des portes qui se sont ouvertes, mais il y a des prisonniers qui se sont convertis. Et personne ne se sont convertis. Alors, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est quand on loue et qu'on adore Dieu, il n'y a pas seulement des portes qui s'ouvrent, des portes, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais il y a également des cœurs qui s'ouvrent. Il y a des hommes, des femmes qui se donnent à Jésus. C'est pour ça que la louange, l'adoration, c'est quelque chose d'important. Je me souviens encore d'un petit témoignage, ça c'était au travail, quelques années, quand je devais partir, changer de région. Je devais aller à Lyon, je crois que je vous l'ai déjà raconté, je me souviens plus. Mais je devais aller à Lyon et le service où j'étais à Aubernais devait être carrément fermé et ça devait être mis dans les différentes agences commerciales. Donc, ben, moi, je devais choisir et j'avais choisi Lyon. C'est avec mon épouse, on avait envie de partir, de changer un petit peu de région. Et puis voilà, bah, Lyon, pourquoi pas, on avait visité, c'était une belle ville. Et puis en fin de compte, au même moment, on avait démarré un dossier d'adoption. Alors on avait appris justement que, ayant l'agrément, ça faisait quand même 2 ans, 3 ans qu'on avait l'agrément, 3 ans, hein, et ayant l'agrément, euh, on aurait été obligé de tout recommencer. En changeant de région, il fallait tout recommencer, parce que l'agrément qu'on avait en Alsace n'était pas valable. Donc, j'étais parti une semaine de jeûne et prière, et les fameuses semaines de jeûne et prière en Suisse, et j'avais prié pour ça. J'avais prié et tout, et j'avais vraiment la paix. Le Seigneur m'avait vraiment donné la paix, et alors je suis rentré tout gonflé. J'ai dit, voilà, j'ai la paix, je sais ce qu'on va faire maintenant. Je reprends le boulot lundi, je vais voir mon chef, puis je vais lui dire, je ne pars plus. Mais voilà, je vais postuler pour autre chose, pour un autre poste. Mais quand je suis parti de la maison, toute cette assurance que j'avais, elle a commencé tout doucement à partir, s'effriter. Puis dans la voiture, j'étais là, je commençais un petit peu à m'écraser sur mon siège de conducteur. Et puis il y a ce verset qui m'est venu à cœur. Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et j'ai mis tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu. Ne gémis pas. Mais en fin de compte, j'ai chanté dans la voiture et j'ai jamais chanté à ce point-là. Et à l'époque, j'ai même chanté des chants que je ne connaissais pas.
Donc pour moi, c'était du chant en langue. C'est vrai que c'est des beaux chants, hein. J'étais transporté de joie. Je crois que j'avais une partie de moi qui était sortie de la voiture, qui était en train de. Mais bon, quand je suis arrivé au travail, j'ai pas attendu. J'ai rangé mes affaires. J'ai été voir mon responsable, puis je lui ai dit. Puis en fin de compte, quelques temps après, ils ont eu une petite réunion. Puis ils m'ont appelé. C'est un directeur qui m'a appelé dans son bureau et il m'a proposé un poste. Donc je suis pas parti à Lyon. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur, en fin de compte, il avait une réponse, mais il avait préparé toutes choses aussi. Mais tout ce qu'il me demandait, c'est que je ne gémisse pas, que je lui fasse confiance, que je m'appuie sur lui. Donc, au travers des chants, de la louange, il y a des choses qui se passent. Et j'ai noté là les trois raisons les plus importantes qui, que nous avons de louer Dieu, parce qu'elles nous conduisent dans la présence de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais la louange, elle actionne le bras de Dieu. Ça, il faut que vous en soyez conscients. Et la louange, elle nous apaise. Au travers de la louange, Dieu sonde les cœurs. Il encourage, il fortifie, il prépare la situation suivante. Même si des fois, parfois, son oui ne vient pas tout de suite, hein. Des fois, il faut attendre pour le oui, hein. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup au verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. Imaginez-vous Dieu qui tient dans sa main les profondeurs de la mer et les sommets des montagnes. Et qui c'est qui est entre les deux? Là, je vois entre les deux, j'ai Wilfred. Mais chacun de nous, imaginez-vous, c'est merveilleux de savoir que Dieu est maître dans les profondeurs de la mer et il est maître au sommet des montagnes. Et moi, je suis entre les deux. Donc, il me garde, il me tient, il a le contrôle sur ma vie, mes circonstances. Tout ce que je peux vivre au quotidien ne lui échappe pas. Dieu est là, il se soucie de chacun de nous. Alors, il y a un deuxième élément, au verset 5, 7, c'est dans l'adoration, c'est s'agenouiller. C'est un acte. C'est vrai qu'on est venu dans la présence de Dieu. C'est de la louange qui sort du cœur avec des chants, avec des cris de joie. Mais là, c'est physique, on a quelque chose à montrer. La louange ne se dit pas seulement, mais l'adoration, elle se montre. Donc c'est s'agenouiller. Alors on voit au verset 6, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Alors là, il y a trois verbes qui sont importants. Se prosterner, s'humilier et fléchir le genou. L'adoration, elle est visible. Et agir comme ça, s'agenouiller, fléchir le genou, c'est montrer en fin de compte, c'est reconnaître la royauté de Dieu. Là, il nous dit au verset 7 que nous sommes le peuple dont il est le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, nous dit le psaume 23. C'est important de se prosterner, de s'humilier devant Dieu. C'est des attitudes qui sont différentes des premières attitudes où on frappe dans les mains, on saute de joie. Bon, c'est vrai quand moi ça m'arrive plus souvent de sauter de joie quand je suis seul dans ma chambre à la maison plutôt que devant tout le monde. On est un petit peu gêné devant tout le monde. Mais je crois que le Seigneur serait heureux de nous voir applaudir dans les mains, de nous voir sauter de joie, danser à notre place. Mais là où il est heureux aussi le Seigneur, c'est de nous voir à genoux, prosternés devant lui, et d'accepter sa royauté, de la reconnaître, sa royauté. Parce que là, ce qui se passe, c'est la soumission. Nous sommes soumis à notre Dieu. Et c'est la vue du Dieu de grâce qui nous fait nous soumettre à lui. Alors que dans l'adoration qu'on a vue avant, c'est plutôt le Dieu de gloire, le Créateur qu'on va adorer. C'est avec respect et amour que nous adorons Dieu, reconnaissons sa royauté. J'aime bien cette référence qui est faite dans ce passage aussi à Jésus, qui est le bon berger. Il nous met au repos. Il nous dirige près des eaux paisibles.
Je pense que chacun de vous, vous devez connaître ce psaume par cœur, le psaume 23. C'est vrai que c'est un beau psaume parce que ce psaume nous montre combien le berger prend soin des brebis. Il les soigne, il les guide, les réconforte, il les protège. Ensuite, il y a un troisième élément. Alors ce troisième élément est important. C'est à partir du verset 8, une partie du verset 7. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. L'écoute, je crois que c'est quelque chose d'important, d'écouter celui qui nous accorde le repos, le bon berger. Je crois qu'au travers de l'écoute, Dieu veut nous attendrir notre cœur et veut nous, nous amener à écouter sa parole à travers de la lecture, de l'étude, de l'enseignement. Alors, je crois qu'il y a des fois des choses qui nous éloignent de cette écoute, c'est de prendre pour acquis tout ce que Dieu nous donne au quotidien et de ne plus voir son amour. Parce que Dieu m'a donné ça hier, il va me le redonner demain. Mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas chercher la bénédiction, mais d'avoir les regards fixés sur Jésus. Jésus en premier. Et là, le psalmiste, il nous appelle à ne pas endurcir notre cœur. Hébreu, c'est repris dans Hébreu, au chapitre 3. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction des péchés. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au début. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alors là, il est donné l'exemple dans le psaume du peuple d'Israël qui s'est révolté. Il y a eu plusieurs fois où il s'est révolté. Il s'est révolté devant le rocher du mont Horeb. Par contre, avant que Moïse il frappe le rocher pour avoir de l'eau, il s'est révolté contre Dieu. Il voulait se détourner de Dieu. Il regrettait presque déjà d'être parti d'Égypte. Je me souviens aussi d'une histoire qu'on racontait souvent à l'école du dimanche et que j'aimais beaucoup parce qu'on avait souvent des belles images pour présenter aux enfants. C'est quand le peuple d'Israël était arrivé devant le pays de Canaan, donc le pays que Dieu voulait leur donner. En fin de compte, ils ont envoyé des espions. Et dans les espions, il y avait Josué, il y avait Caleb. Et quand ils sont revenus, ils ont raconté plein de choses. Ils ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants, mais il y a des légumes gros comme ça. Puis il y avait des belles images. En fin de compte, on les voyait porter des grappes de raisin. Je sais pas si les enfants se souviennent encore, mais c'était des belles images. Et les enfants étaient en extase. Tout ce que Dieu voulait donner, mais ça ne les a pas empêchés de vouloir se détourner de Dieu, de vouloir rejeter Dieu. Euh, je crois que c'est des choses aussi qui peuvent nous arriver. Peut-être que des fois nous avons des déceptions, ou peut-être qu'on attend une réponse de Dieu et elle ne vient pas, mais parce qu'on voudrait avoir la réponse tout de suite. Peut-être qu'on prend Dieu comme un distributeur où je prends la pièce, je mets la pièce et pst, je tire le tiroir. Bon, c'est plus comme ça, mais dans le temps, c'était des distributeurs comme ça. Je mets une pièce, je tire le tiroir et je l'ai. Ah non. Et Dieu, souvent, il faut attendre. Parce que sa réponse, elle n'est pas forcément un oui. Elle peut être un non. Mais il y a quelque chose qui accompagne la réponse, même si c'est non, c'est sa paix, son amour. Ça, on a cette assurance d'avoir la paix et son amour que Dieu a prévu autre chose. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, si je veux demeurer dans l'amour du Père, comme Jésus l'a fait, il faut que je garde ses commandements. Et pour connaître les commandements de Dieu, il n'y a que l'écoute, en fin de compte.
à travers la lecture, parce que Dieu nous parle au travers de l'adoration, mais il nous parle aussi dans les moments où nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que chacun de vous, je pense, vous avez dû faire cette expérience, que Dieu vous a parlé au moment où vous lisez. Bon, c'est vrai que dans la parole de Dieu, des fois, c'est tellement, Dieu a une sagesse et une grandeur tellement infinie, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. On voudrait tout comprendre, on voudrait tout connaître. Mais je crois que la prière qu'on devrait avoir, c'est Seigneur, montre-moi une chose aujourd'hui que je peux mettre en pratique et aide-moi, soutiens-moi pour la mettre en pratique. Et pas vouloir prendre 10, 20 choses, mais déjà prendre un défi, une chose, montre-moi une chose et aide-moi à la mettre en pratique. Venez, écoutez-moi donc, il est dit dans Ésaïe, et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. C'est merveilleux, la promesse. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille, écoutez et votre âme vivra. Alors il y a une chose qui est importante aussi, c'est que Dieu veut parler à des cœurs purs. En Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est une certitude. Si nous avons le cœur pur, nous verrons Dieu. Et je crois que pour adorer Dieu en esprit, en vérité, il faut que nous ayons le cœur pur. Il faut qu'on laisse Dieu purifier nos lèvres de toute impureté et mensonge, afin que les louanges qui sortent de notre cœur, de nos lèvres, et qui soient, de nos lèvres soient pures et proclament et confessent des paroles de foi. Je crois que c'est important de prier pour que Dieu touche nos lèvres pour les purifier. Et c'est vrai que dans un moment de louange, d'adoration, que ce soit seul ou collectif, il se passe des choses. Seul, Dieu me parle et me corrige. Collective, Dieu nous parle, consolide, quelque chose de très important. Il nous parle, mais il consolide notre amour les uns pour les autres. Chanter des louanges à notre Dieu nous transforme, nous fait grandir. Alors on a vraiment une exhortation, là, à entendre sa voix, ne pas endurcir notre cœur. Et c'est le temps favorable, nous dit plusieurs fois la parole. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Alors, autre chose qui est important, dans l'écoute, Dieu ne parle pas forcément dans le bruit, dans le brouhaha. Alors, j'ai cherché des passages dans la parole de Dieu, et il y a un passage, c'est vrai que j'aime bien, où Élie, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, où Élie est découragé, et il va dans le désert, puis après il se retrouve dans une grotte. Et Dieu lui demande de sortir de cette grotte et de se mettre devant la montagne. Et il dit, je vais venir, je vais passer. Et Dieu vient. Alors, mais il se passe beaucoup de choses. Il y a un tremblement de terre. Il y a un grand fracas de rochers. Mais un fracas de rochers, un gros bruit, un gros tumulte, avec des pierres qui se fondent en deux. Ça devait être impressionnant quand même, hein. Il y avait autre chose. Ah oui, il y a un feu. Et en fin de compte, ben, Dieu s'est pas fait entendre. Et en fin de compte, Dieu s'est fait entendre. La voix douce et légère du Seigneur, elle s'est fait entendre au travers et s'est manifestée dans un bruissement doux et léger. Donc il ne faut pas forcément s'attendre à des gros bruits. Il faut simplement être à l'écoute de Dieu et dans le silence, dans le calme. Alors, et Élie avait bien reconnu la Dieu. Ça m'a toujours impressionné, ce passage-là. Parce qu'en fin de compte, quand il y a eu les tremblements de terre et tout, les pierres, le feu, il s'est pas couvert, il s'est pas caché. Mais par contre, quand il y a eu ce bruissement doux et léger, il s'est recouvert. Parce qu'il a vraiment ressenti que la présence de Dieu était là. Je crois que pendant le temps où nous adorons Dieu, nous pouvons aussi ressentir par son Saint-Esprit que sa présence est là, par la paix qu'il va mettre dans notre cœur, par la joie qu'il va mettre dans notre cœur, et l'assurance qu'il va nous donner aussi, qu'il nous donnera une réponse. Alors, il y a Mère Teresa qui a dit, Dieu est l'ami du silence. Je trouve que c'est super, et c'est vrai que même moi à la maison tout seul, je parle pas souvent,
Il y a des moments, je garde le silence devant Dieu. Et quand dans ces moments d'adoration, c'est vrai qu'on est incité à garder le silence devant Dieu. Et c'est là où Dieu nous parle. Je crois que c'est vraiment important d'être un petit peu comme la parole nous dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. D'être attentif à la voix du Seigneur. Alors il y a des promesses qui sont liées à cette condition d'écouter. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ésaïe 48. Alors, c'est important de développer en nous une capacité auditive. Et Jésus, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc c'est important, apprendre à écouter. Disposer son cœur à écouter ce que Dieu dit au travers de sa parole, même si ça ne me plaît pas. Parce que des fois, il y a des choses que Dieu me met sur le cœur, ou des textes, des passages que je lis dans la parole de Dieu, qui me plaisent pas forcément. Oh, je vais voir un petit peu plus loin. Tiens, ça me plaît pas, je vais voir dans les psaumes. Ah non. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir une pensée ou une parole de Dieu, puis de dire non, je vais aller dans les psaumes, mais il n'y a rien à faire. Je reviens, je reviens à cette parole que Dieu avait pour moi. Parce que Dieu voulait me dire quelque chose, même si ça ne me plaît pas. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors Dieu parle par sa parole, la creuser, écouter et en accepter les conditions. C'est important ça. Alors, il est dit dans la parole de Dieu aujourd'hui, aujourd'hui plusieurs fois, et c'est vrai que chaque jour est un jour nouveau avec Christ. Il nous donne la possibilité de prendre un nouveau départ. Quand on donne sa vie à Dieu, on peut sacrifier certaines choses, mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'il nous donnera. Et j'aimerais vous lire ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. C'est Pierre qui prend la parole. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Dieu nous donnera, donner sa vie à Dieu, on peut sacrifier certaines choses, mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'il nous donnera en retour. Et c'est vrai que Dieu multipliera. Ce que l'on abandonnera, Dieu le multipliera. J'aime l'Éternel car il entend mes voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Voilà, j'aimerais terminer. Il y aurait des choses à dire encore, mais vous savez, moi je suis bavard. Mais vous avez envie de... je vais terminer, je vais conclure. Louer Dieu, c'est exalter, glorifier et magnifier Dieu. Ses attributs, son essence, ce qu'il est, avec un cœur reconnaissant et une bonne attitude. Louer Dieu démontre notre assurance dans la foi. Oui, j'ai foi en toi, Seigneur. Même si je ne vois pas encore les choses venir ou arriver, je crois que tu les accompliras. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus a donné sa vie, parce qu'il a remporté la victoire à la croix. Adorer Dieu, c'est lui rendre un culte, c'est lui donner notre amour, notre respect, c'est lui donner notre service, notre dévotion. Louer et adorer Dieu nous permet de nous rapprocher de lui et de grandir en lui. Ça fait du bien à notre âme. Alors, vous avez encore noté? Oui. Alors aujourd'hui, Dieu veut que nous entrions dans ce repos, comme le bon berger qui nous emmène vers les verts pâturages. Il veut que nous jouissions de ses bénédictions et que nous vivions en paix, dans la joie, le contentement. Mais pour cela, il nous faut lui vouer une confiance inconditionnelle. Aujourd'hui,
confiez-lui tout à nouveau votre vie. Remplissez votre cœur et votre esprit de louange et d'adoration en son honneur. Et écoutez-le bien. Ça, c'est très important. Il est bon de se rappeler que tout ce que Dieu a créé lui rend gloire. La création, tout ce qui respire loue le Seigneur. La nature est un grand exemple de ce que Dieu veut faire avec nous. Le louer sans retenue, sans gêne, avec passion et assurance. C'est une louange audacieuse devant le trône du Père en lui apportant ce que nous avons de meilleur à lui offrir en réponse à son amour. Ça, c'est une parole de Matt Marvan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce chant qui dit « Laisse-moi te chanter, laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'adorer ». Je crois que ça doit être nos cris ce matin, ça doit être nos désirs. Alors, il y a une autre parole, pour terminer. C'est une pasteur et auteur-compositeur, Darlene, bon, j'aurais peut-être un petit peu mal à prononcer, Skesh, c'est une Australienne, pardon. Le chant d'un cœur pur qui aspire à avoir plus de Dieu et moins de soi-même est la mélodie qui détient la clé de nombreuses victoires et qui réjouit le cœur de notre roi. L'Éternel règne, il nous rappelle qu'il est Dieu Tout-Puissant, il n'est jamais en souci, ses plans sont sûrs, il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai pas été trop long. On va prier si vous voulez. Alors moi, ce que j'avais à cœur, c'est que on n'écoute pas les cris des enfants, qu'on se concentre sur Jésus et qu'on prenne un petit temps de, de méditation, sur un silence, et que nous puissions aussi être comme Élie qui entend ce petit murmure doux et léger. Le Seigneur parle à nos cœurs. Et si vous avez envie de dire quelque chose, avez envie de prier, de louer le Seigneur, de l'adorer ou simplement de remercier le Seigneur, ne vous privez pas. Mais on va prendre un petit moment si vous voulez bien.